Bonjour et bienvenue à Mi-Balance sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'octobre 2023. Alors je vous souhaite bien sûr un très joyeux anniversaire à Mi-Balance. Et je vous rappelle aussi que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Balance en solaire, en lunaire, en ascendant, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas balance, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les balances, parce que par exemple, votre autre est balance, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? On t'écoute. Alors, première situation pour nos copains, les balances. Oh, 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 oh. Eh bien, les copains. Bon, ici, on a la carte de la distance qui a sauté et on a la carte de la sexualité. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous mettez la sexualité à distance. Là. Aïe. Ouais, bah, il y a des fois, il faut. Ici. Et pour d'autres, bon, ben voilà, vous avez une relation qui n'est qu'une relation peut-être que sexuelle ici, que charnelle. Ici, avec quelqu'un qui n'habite pas à côté. On va aller voir exactement de quoi ça parle, bien entendu. Alors, bien sûr, la sexualité parle aussi de passion. Alors, on va aller voir en fonction de ce que ça va nous dire. Alors, s'il te plaît, deuxième situation. S'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Ici, on a la carte du travail. Eh ben, on va parler boulot aussi avec vous. Eh ben ouais, il n'y a pas que les choses de l'amour dans la vie. Allez, troisième situation, mon ange, s'il te plaît. On t'écoute. Allez, on a 3. Eh ben. Bon, ici, on va parler de vous et entièrement de vous. On parle ici avec la carte de la fécondité. Alors, ça, on va parler bébé, bien entendu. Bébé qui sera en gestation ici. Si on va parler d'un nouveau projet qui est en gestation ici, en vous. Et on a la carte du temps. Pardon. On a la carte du temps. Alors le temps, c'est quelque chose qui prend du temps. Alors on vous dira patience ici dans cette situation. Et pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il est l'heure ici. Alors on va aller voir exactement de quoi mon ange veut parler. Alors sur la première situation, s'il te plaît mon ange, avec la distance et la sexualité, quel est donc le message à faire passer à nos copains les balances? Oh ben il y a quelqu'un qui vous aime. Oh ben c'est joli. Ah ben c'est joli. Ah ben bravo. En effet, oui. Oh là, oui, en effet, en effet, en effet. Bon, on a du monde. Alors, il y a du monde. Ici, on a nos copains, les taureaux, qui sont venus fureter. Coucou les taureaux qui furettent. Au passage, alors, est-ce que ça a un rapport avec un taureau, pour certains d'entre vous, un ou une taureau ici, pourquoi pas. C'est une situation qui peut dater du mois de mai aussi, par la même occasion. Alors, on parle de fidélité, on parle de stabilité, on parle d'épicurisme. Alors, l'épicurisme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait d'aimer bien festoyer, tout simplement. Alors, pas de possessivité, pas d'entêtement dans cette situation. Ensuite, nous avons le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, lui, vous parle d'une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion, d'organisation avant de passer à l'action, tout simplement. C'est une carte d'action, le bâton, ici, mais il faut bien mettre les choses en place. Alors, on a ces 5 de denier. Alors, les 5 de denier pourraient être la peur de perdre de l'argent, alors quelques problèmes financiers pour certains d'entre vous qui viennent un peu contrarier le fait que vous soyez à distance de cette personne. Ouais, on ne peut pas se voir tout le temps, quand on n'a pas les moyens de se déplacer. Ici, c'est peut-être ça. Mais c'est aussi, pour certains d'entre vous, une peur du rejet ici, la peur d'être rejeté par l'autre. Alors pourquoi pourtant, regardez-moi ça, on a la carte du 10 de denier avec abondance, richesse, épanouissement à tous les niveaux. C'est vraiment le bonheur à tout point de vue ici, avec cette carte de l'abondance. Alors, nous avons ensuite la carte du monde. Avec le monde, on va parler bien sûr de tout ce qui a rapport avec le monde. Beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré. On peut parler d'Internet, on peut parler d'étrangers ici, on peut parler de voyages et de rencontres aussi. Pour certains d'entre vous, alors, vous avez entamé ou vous allez entamer une relation à distance. Alors, une relation à distance qui va commencer bien sûr par de la sexualité, appelons un chat un chat. Pour certains d'entre vous, c'est déjà fait ici. Et, mais vous avez peur que justement cette distance crée un rejet peut-être pour certains d'entre vous. Et pourtant, on vous parle de grande réussite ici. Et en plus, on a quelqu'un qui vous aime en face. Alors, ne vous faites pas trop de mourons. On a la fin des difficultés, la fin d'un cycle ici qui arrive. C'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée parle de la fin de souffrance, la fin d'une période difficile dans votre vie. Enfin, tout ça s'arrête et on a la fusion
flamme jumelle ici, qui vient confirmer soit une grossesse, bien entendu, hein, soit une vie commune pour certains d'entre vous, avec la fusion des polarités. Pour certains d'entre vous, hein, vous êtes en relation à distance, comme je le disais, avec quelqu'un, vous allez l'être, mais c'est qu'une question d'organisation ici. Alors peut-être à cause d'un manque d'argent, hein, il va falloir faire attention à ça ici, hein, mais on vous promet la victoire. Et il y a quelqu'un qui vous aime et quelqu'un qui est bien déterminé à vivre avec vous ici. Et en plus, hein, vu que c'est la fusion des flammes jumelles, visiblement c'est la bonne personne. Alors je rappelle que le terme de flammes jumelles n'est qu'un terme que nous on emploie en cartomancie pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qui traversent votre vie, parce que oui, en effet, on a plusieurs âmes sœurs dans une vie, qu'elles soient des âmes sœurs sentimentales, amoureuses, hein, bien entendu, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales. On en a tout plein. Allez, c'est des personnes qui sont là pour votre bien-être. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur la carte de la distance et la carte de la sexualité? Ah, il y a de la jalousie, il y a du ragot, il y a Persifleur dans toute sa splendeur ici, Persifleur, le vilain, le pas beau, le squatteur de pommier ici. Alors, on vous dit de faire fi par rapport à toutes ces langues de vipères, même si ça gêne les gens, vous vous en foutez ici, parce qu'en plus, Persifleur, vous allez me le gercler de son pommier, en plus, c'est même pas le ciel, le squat, ici, avec la carte numéro 7. Le 7, c'est le chariot. On parle de victoire, on parle de réussite, en tout cas, vous avancez vers celle-ci. Et on a cette reine de trèfle. Alors la reine de trèfle, c'est la reine de denier, c'est la reine de pentacle, c'est la reine de terre, c'est la même ici. On parle d'une polarité féminine qui est dans l'indépendance. On parle de complétude professionnelle ici, par la même occasion, matérielle ou financière. Il y a quelque chose de bien qui arrive pour certains d'entre vous ici. Il y a un gain d'argent ou une promotion ici qui vous rapproche de cette personne ici. De cette personne qui vous aime, ou qui vous aimera bien sûr si vous ne l'avez pas rencontré ici. Alors que les gens vous jalousent par rapport à tout ce que vous pouvez avoir de correct dans votre vie, vous vous en foutez un peu, on est d'accord, virez-moi ces énergies tierces. Alors ici on a quand même quelqu'un qui porte un masque. Alors pour certains d'entre vous ici, vous avez un persifleur dans votre entourage, désolé de vous le dire, c'est comme ça quoi. Il y a quelqu'un qui fait bonne figure devant vous, mais après derrière votre dos vous casse du sucre, si vous voyez ce que je veux dire, sur le dos, ici. Alors, on a quelqu'un qui se voile la face par rapport à la situation, ici, quelqu'un qui est pas franc du collier, tout simplement. Ici, on a le 40. Le 40, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas s'occuper du tarot de Marseille sur ce coup-là. C'est un oracle anglo-saxon. Du coup, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon. Il y a quelques cartes qui changent, 2 exactement. Mais bon, on est obligé de faire avec. Ici, et on additionne pour avoir un résultat. Passer la 22e, c'est compliqué sinon. Ici, 4 plus 0, la palisse, on est d'accord, ça fait 4. Et ici, on a l'empereur, le masculin sacré. Le masculin sacré, c'est soit vous, soit votre autre, bien entendu, dans cette situation. Ça peut être aussi la carte qui représente le chakra racine. Le chakra racine parle d'ancrage, d'ancrage à la terre, d'ancrage au travail, ici, d'ancrage au financier, au matériel. Avec cette carte de l'empereur, on vous demande surtout et avant tout de reprendre confiance en vous, ici. Attention à votre ego. L'ego, il en faut, bien entendu, mais l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Si vous en avez trop, il va falloir le baisser. Si vous n'en avez pas assez, il va falloir l'augmenter, cet ego. Oui, il faut que ce soit équilibré. Et surtout, ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne, ici. Bon, on a quelque chose de positif dans cette situation. Alors, laissez parler les personnes qui sont fausses autour de vous. Malheureusement, vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler, ici, sur votre situation. Alors, il y a beaucoup de gens qui vous jalousent pour certains d'entre vous, par rapport à cette relation, et qui vont vous jalouser par rapport à cette relation, parce que cette relation est belle, tout simplement. Elle commence peut-être par une situation à distance, ici, pour certains d'entre vous, alors qui est plus sexuelle à la base, plus charnelle qu'autre chose, mais les sentiments sont en train de se créer. On vous parle d'une question ici de prudence et de planification. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui parle, qui essaye de vous décourager dans cette situation, en vous disant que les relations à distance, ça marche pas, que cette personne va passer son temps à vous tromper et compagnie, mais c'est pas le cas dans cette situation. On voit bien que vous êtes faits l'un pour l'autre et que enfin, à force d'organisation ici, d'organisation
et de complétude, hein, et de complétude matérielle, financière et professionnelle. Ici, on voit bien que vous reprenez le dessus sur la situation et que cette situation est vouée justement à réussir, à fonctionner. Hein. Allez, ayez confiance. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la carte du travail, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les balances, on t'écoute. Alors, au niveau boulot, ici, bon, il y a quelqu'un ici qui se protège, ici, dans cette situation, dans la reine d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup morflé. Alors, vous avez peut-être eu un parcours professionnel chaotique, hein, ça se peut, hein, malheureusement, hein, avec que des petits contrats ici. Alors, pour l'instant, vous avez tendance à rester dans le silence par rapport au travail. Alors, est-ce que c'est un nouveau job qui arrive pour vous? Alors, s'il te plaît, mon ange, ici, alors, il y a beaucoup d'énergie tierce au travail, là, pour certains d'entre vous. Hein. Quand on parle d'énergie tierce, hein, alors, bien sûr, bon, triangulaire, jalousie, dépendance, les énergies tierces, c'est tout ce qui est venu pour vous faire chier. Hein. Appelons un chat dans cette situation. Hein, les langues de vipère, persifleurs et compagnie, là, si vous voyez bien. Et on parle de votre complétude professionnelle ici. Alors, professionnelle, financière ou matérielle. Hein. Ici, on parle de quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui est en train de devenir stable ou qui est devenu stable professionnellement parlant. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de personne. Hein, à ce niveau-là. Alors, hein, alors, vous racontez pas votre vie hein, par rapport au nombre d'énergie tierces qui traînent dans le secteur, mais c'est peut-être pour ça que vous vous protégez ici. On vous dit peut-être au niveau du boulot, mais de pas trop en dire. Faites votre petit chemin là. Ici, sans vous mêler de tout le reste. Il y a un choix à faire ici. Hein. Il y a un choix à faire. Alors, pas forcément un choix sentimental dans cette situation avec la carte des amoureux. C'est tout simplement un choix. Un choix entre deux directions ici, un choix peut-être entre deux orientations professionnelles ici pour certains d'entre vous. Hein. Il y a beaucoup trop de disputes, il y a beaucoup trop de conflits, il y a beaucoup trop de désaccords dans votre travail ici. Hein. Entre la carte des énergies tierces et la carte des disputes, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Il va falloir faire un choix ici. Et on a la reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle vous parle bien entendu du fait de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation ici. Hein. Allez. Quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on a la carte de nos copains, les cancers, ici. On parle de sensibilité, on parle de créativité et on parle de famille. Alors, c'est aussi la carte du mois de juillet. C'est une situation qui peut dater du mois de juillet pour certains d'entre vous. Alors, coucou les copains cancers qui furettent au passage. Ici, sur la vidéo de nos copains les balances. Alors, on va parler ici de surtout pas être dans l'instabilité ni dans l'immaturité si vous voulez avoir gain de cause ici. Parce que le 4 de bâton ici, c'est du bien-être à long terme. C'est un engagement, une construction heureuse à long terme. Alors, il y a un choix à faire. Alors, ce choix, quel est-il, s'il te plaît, mon ange? Ici, par rapport à la carte du travail. Ici, oui, on le voit bien. Hein, vous avez réellement un choix à faire. Alors, pour certains d'entre vous, c'est un choix entre deux boulots. Hein. Changer de travail pour certains d'entre vous. Hein. Changer de poste, changer tout simplement. Il y a un choix à faire pour un changement, pour un nouveau départ ici. On a la carte numéro 22, c'est la carte du mat, c'est la carte du fou, c'est le nouveau départ, c'est se lancer dans le vide. C'est une question de spontanéité, de légèreté, de quitter une situation qui ne vous convient plus pour certains d'entre vous. Hein. Alors attendez d'avoir un autre job avant de quitter le premier, hein, on est d'accord. Une question de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Il y a une situation bien pourrie pour certains d'entre vous au niveau du boulot là. Hein. Ça se tire dans les pattes gaillard. Hein. Ici, et on a la carte de la lune. Alors, cette lune-là, c'est pas la lune du tarot, bien entendu. Et tant mieux, parce que ici, avec cette carte, on va vous parler de vos intuitions. On va vous parler de votre sixième sens. Vous savez, au fond de vous. Hein. Ici, on va vous parler aussi de médiumité. Alors, nous avons ce 32. Alors, le 32, on additionne comme tout à l'heure pour avoir un résultat après la 22e. Et ça fait 5. On a la carte du pape ici. Alors, on va parler d'un engagement ici, d'une reprise de pouvoir ici. Alors, je n'ai pas parlé du contrat d'âme ni du mariage d'âme parce que ça serait sentimental. Et là, visiblement, on est dans le boulot, ou en tout cas dans le financier ou le matériel. Ici, on va parler de votre mission de vie ici. La mission de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur cette terre autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Par exemple, votre âme est venue sur terre pour apprendre certaines choses et pouvoir ensuite les transmettre à une autre âme. Quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, bien entendu, comme ici, que ce soit dans le domaine associatif, dans le domaine de la passion, les choses qui vous passionnent, c'est le fait de transmettre aux autres les choses que vous aimez faire et que vous savez très bien faire, parce qu'avec la reine de denier, c'est ça, c'est quelqu'un qui est en complétude. Hein. Ici, alors on ne vous dit pas que vous gagnez des milliers et des cents, hein, on est d'accord, hein, vous n'êtes pas millionnaire ni milliardaire peut-être sur ce coup-là, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous êtes en pleine complétude dans votre travail, en tout cas dans la discipline dans laquelle vous faites. Ici,
ici, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas en complétude dans ce travail, mais on vous dit qu'il va falloir faire le choix d'y aller vers un travail qui vous correspond mieux ici, hein. Ici, on a ce 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur, ici, c'est prendre la distance et du recul par rapport à cette situation ici, hein. Bien entendu, on a bien compris qu'il y avait quelque chose qui clochait, hein. Ici, alors, c'est peut-être un manque dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous manque. Il manque quelque chose pour que vous soyez complet ici, dans cette situation. Et sur moi, une mission de vie, il y a de grandes chances. Là, et on parle aussi de la distance géographique. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas au bon endroit, tout simplement pour effectuer cette tâche ici, hein, ce travail, cette mission de vie ici qui vous amènerait la complétude. Alors, il y a peut-être des choix à faire, hein, bien sûr. Hein. Pour certains d'entre vous, vous hésitez parce que vous avez peut-être encore votre famille qui est autour de vous, hein, vers l'endroit où vous travaillez, l'endroit où vous vivez. Et peut-être que partir, ça vous pose quelques petits problèmes, hein. Est-ce qu'on arrivera tout à fait à comprendre, bien entendu, mais il y a un choix à faire là. Quel qu'il soit, il y a un choix à faire. Moi, je pense que c'est un choix pour un nouveau départ professionnel ici, hein. Il y a de très 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 grandes chances. Alors pour certains d'entre vous, hein, bien entendu, hein, vous allez peut-être changer de région ou changer de pays, hein, ou simplement changer de job ou changer de crèmerie, tout simplement. Mais il y a beaucoup trop d'énergie tierce à l'endroit où vous vous trouvez. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous n'en parlez pas, hein, que vous restez dans le silence ici, hein, pour éviter les conflits et les disputes, parce qu'il y a énormément de conflits et de disputes autour de vous, hein, professionnellement parlant. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les balances, troisième situation sur le miroir magnétique qui représente nos copains les balances, sur la fécondité et sur le temps. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on a des cartes de temps qui sont tombées. En tout cas, moi, j'en vois une déjà. Bon, ici, on a nos copains les Sagittaires. Alors, coucou les Sagittaires qui furettent sur la vidéo de nos copains les Balances. Je rappelle que la vidéo est pour les Balances. Ascendant Balance, Balance en solaire, Balance en lunaire et Balance en vénusien. Les autres signes, c'est simplement par rapport aux gens qui se trouvent autour de vous, hein, ou des périodes de temps ici. Alors, les Sagittaires ici avec le mois de décembre. Alors, peut-être qu'il est temps, hein, d'ici le mois de décembre, ici, de mettre quelque chose en place. On vous dit de rester optimisme. On parle d'aventure et d'évolution. Alors, on parle aussi de ne pas être dans l'impatience ni l'égoïsme. Pour certains d'entre vous, ici, on a la carte du couple. Alors, premier baiser, rapprochement, officialisation. Il y a peut-être un bébé, là, hein, qui arrive pour certains d'entre vous, hein. Ça se peut. Alors, un bébé, un projet de vie commune, hein, aussi. Hein. Si c'est un bébé, hein, c'est un bébé qui aurait été procréé ici, hein, au mois de décembre. Alors, on est dans le 10e mois, hein, vous arrivez à terme. Eh ben ouais, félicitations. Ici, et on vous dit un peu. Alors, un peu de patience. Ah, 6 mois, 1 an. Non, vous n'allez pas attendre 6 mois, 1 an avant de le pondre, celui-ci. Non, 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 non. On vous dit simplement un peu de patience. Alors, le temps était bien une question de patience au-dessus. Alors, c'était juste l'indication que mon ange nous donnait supplémentaire. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez rencontré cette personne, hein, ici, hein, au mois de décembre. Et on vous dit que vraiment, pour que les choses deviennent réellement officielles, peut-être le fait de vivre ensemble, ici, il faut attendre un tout petit peu, on vous dit encore. Alors, c'est peut-être attendre un petit peu parce que ça arrive au mois de décembre qui arrive aussi, hein. On a le 5 d'épée ici. Le 5 d'épée, c'est peser le pour et le contre entre le vrai et le faux, hein, faire le clair dans ses idées, ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées ici. Eh ben ouais, il va falloir trouver un équilibre, les copains. Alors, ensuite, on a 2 autres copains qui sont venus vous rendre visite. Ici, on a la carte de nos copains, les Capricornes. Alors, coucou les Capricornes qui furettent. Avec la carte du mois de janvier, ici, on parle d'ambition, ici, d'endurance et de sérieux. Alors, ne soyez ni pessimiste ni dans la solitude. Et on a nos copains les Gémeaux qui viennent aussi vous rendre visite ici avec le mois de juin. Avec communication, curiosité, sociabilité. Alors, ne soyez ni dans la manipulation ni dans l'infidélité, bien entendu. Alors, de quoi parles-tu, mon ange, là? Parce qu'on a bien compris que ça représentait un couple, mais à quel niveau? Alors, le couple peut être aussi le fait d'être en binôme, hein, pour certains binômes professionnels aussi, hein. On va aller voir. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Là, c'est encore en fécondité, le truc. C'est encore en gestation, on va dire. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on vous dit ici que ça ne dépend pas que de vous, hein. Il y a une part de mystère là-dedans, hein. On lance les dés et on verra bien ce qu'il en sort.
Ici, alors on a les messages qui arrivent ici. Alors les messages dans la matière, bien entendu. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Ici, que ce soit par courrier, que ce soit par texto, que ce soit des discussions face à face, des discussions téléphoniques, que ce soit par email, que ce soit par chat hein, ou réseaux sociaux ou ce genre de choses. Mais c'est dans le concret ici. Hein. C'est vraiment le fait de discuter, d'échanger avec quelqu'un ici. Hein. Alors c'est une bonne nouvelle, hein, c'est les oiseaux de jour, donc du coup on n'a pas de souci à se faire. Alors on a le 12 ici, le 12 c'est le pendu. Hein. Bon, j'ai tendance à la laisser dans le sens où elle tombe, elle est tombée dans ce sens-là. Donc, du coup, ici, on parle d'un blocage. C'est des nouvelles par rapport à un blocage ici ou par rapport à un lien d'attachement ici. On vous dit ici, hein, ici, on vous parle des signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire avec le 7 de carreau. Ok, alors ensuite, on a la carte. Des dés, eh ben oui, les dés, hein, comme je le disais tout à l'heure, on jette les dés du destin et on verra bien sur quoi ça tombe. Il n'y a pas de hasard, hein, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Par rapport à quoi? Ici, par rapport à une situation qui est bloquée. 39, ok, on additionne, ça fait 12. De nouveau, c'est le pendu ou ce lien d'attachement, bien entendu. Ici. Et nous avons ici l'arbre. L'arbre qui représente le bien-être. Elle est jolie cette carte avec ces petits oiseaux dans les branches, ces petits champignons et compagnie, ce petit arc-en-ciel. On a la famille d'âmes ici. Hein. On est tous reliés à quelque chose hein. Ici. Alors on a ce 5, hein. Le 5 c'est le pape, c'est un engagement ici. Hein. Alors peut-être un mariage divin pour certains d'entre vous, comme je le disais tout à l'heure, contre Adam. Ici, hein, si on parle de ça, c'est le fait qu'il y ait quelqu'un qui vous est réellement destiné. Hein. Vous avez signé, votre âme a signé un contrat avec l'âme de cette personne avant de venir sur Terre pour vous retrouver et être heureux, hein, tout simplement. Ici, sinon on pourrait parler, comme on le disait tout à l'heure, de mission de vie, mais là ça a l'air d'être un peu plus sentimental. Pour certains d'entre vous ici, hein, quand on parle de contrat d'âme, dites-vous bien que les enfants que vous mettez au monde, hein, c'est eux qui vous choisissent, c'est pas vous qui les choisissez, c'est leur âme qui choisissent votre âme pour vivre avec vous ici. Et nous avons aussi ce 7 de cœur. Alors le 7 de cœur, bien entendu, c'est faire un choix dans sa tête, dans son imagination ici. Hein. Bien entendu, parce que pour l'instant, hein, il y a du mal à faire un choix dans cette situation. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, alors peut-être encore un peu de patience, les choses sont en gestation hein, par rapport à ce couple. Alors soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré au mois de décembre ici et qu'on vous dit, il va falloir être patient, hein, cette personne vous aime, ça c'est une chose qui visiblement est quasiment acquise. On vous dit un peu de patience et par rapport à ça. Alors on avait 6 mois, 1 an, pour certains d'entre vous, on vous dit, hein, l'emménagement, l'officialisation n'arrivera pas de suite. Il faut attendre encore un peu ici dans cette situation. Alors on a deux autres cartes de temps ici qui parlent du mois de janvier et le mois de juin. Hein. Ici, ça serait peut-être un laps de temps entre deux. Hein. Ici, une fourchette, on va dire, parce que vous êtes tous différents, vous avez tous des vies différentes. On vous dit qu'en attendant, il va bien falloir peut-être mettre des choses en place, peser le pour et le contre ici, hein, pour voir dans quelle direction vous voulez aller. Alors, si c'était professionnel, cette histoire, ou matériel ou financier, parce qu'on va quand même essayer de l'adapter, malgré qu'on ait le couple au milieu, mais on n'en a qu'une. Hein. Donc, automatiquement, le couple, comme je vous le disais, peut vous parler d'association. Pour certains d'entre vous, vous avez un projet dans les cartons. Alors, soit avec votre autre, hein, c'est peut-être un projet financier, un projet professionnel ici. Hein. Et donc, automatiquement, soit avec votre autre, soit avec quelqu'un avec qui vous vous associez ici. Hein. On vous dit hein, qu'il faut encore un peu de patience ici. Hein. Oui. Alors, il va falloir un peu de patience, déjà parce qu'il va falloir peser le pour et le contre dans cette situation. Hein, pour voir à quel moment hein, on met tout ça en place hein, ici. C'est peut-être une question aussi hein, de communication avec par rapport à votre... Si c'est une entreprise, par exemple, que vous mettez en place, ici, c'est peut-être peser le pour et le contre par rapport à la manière dont vous faites votre communication ici. Publicitaire, bien entendu, hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Il y a des messages qui arrivent. Hein. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous avez attendu assez longtemps. Là. Il serait grand temps hein, de mettre ce projet en œuvre ici. Alors encore peut-être un tout petit peu de patience, ça marche toujours par ordre chronologique, vous savez. Et donc automatiquement, ici, hein, ça serait plus vers la fin du mois d'octobre, ici qu'autre chose. Mais bon, vous adapterez bien entendu à votre situation. Après, je vois pas comment je peux remettre le tirage en place. Hein. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose. Je sais que vous l'attendez, celui-là, pour certains et certaines. Bon, ça a quand même parlé bien, bien sentiment. Bon, pas tout le monde, hein, vous n'êtes pas tous à distance, bien sûr, hein, l'un de l'autre, mais voilà. Allez.
Alors, sentimentalement parlant, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les balances pour ce mois d'octobre. On t'écoute, qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, la première situation ici, hein, elle a l'air un peu compliquée hein, pour certains d'entre vous ici. Alors, il y a quelqu'un qui porte un masque dans la première situation sentimentale ici. On parle de tromperie, on parle d'adultère. Attention, méfiance, quelqu'un porte un masque. Ou quelqu'un qui se voile la face par rapport à un adultère. Hein. Ici. Et on a le féminin et la féminine avec. Alors, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. On t'écoute. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, oh, c'est ok. Alors, on a la carte de la lune. Alors, je ne sais pas quand on tombe la lune. Je n'ai pas regardé ce mois-ci. Alors, la lune et la spiritualité. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir et un choix à faire. Bon, sentimentalement parlant... Ça travaille, les copains, là. Allez, troisième situation. De quoi alors nous parler, s'il te plaît, mon ange. Ici, alors. Ok. Ah bon, alors. Hop. Là, elles sont collées, hein, bien entendu. Je ne prendrai que la première. Je ne sais pas si vous avez vu l'autre, mais... elle n'était pas joujou en plus. Ici, on n'a pas de dialogue, pas de communication. Alors, solitude, silence et isolement. On a une élévation, hein, s'élever à un niveau supérieur. Et on a... oui. Voici la réponse à votre question. Alors, si pendant que j'étais en train de tirer ces dernières cartes, vous aviez une question qui se répondait par oui ou par non, voici la réponse à votre question. La réponse à votre question est oui, quelle que soit votre question. Alors, première situation. Bon, c'est pas Jojo à la base, mais généralement, ça arrive à se transformer assez bien. C'est pas pour rien que mon ange vous parle de ça. Allez, tromperie, adultère, méfiance, la carte du masque. Ici, avec la carte du féminin, de la féminine. Mon ange, quel est donc le message à faire passer pour nos copains? Oh, il y a un stop là. Il y a un stop au projet là. Bon, pour certains d'entre vous, hein, soit vous vous êtes rendu compte que vous vous trompiez de personne, hein, vous vous êtes un peu voilé la face dans cette situation. Hein. Sinon, vous êtes en situation d'adultère ici. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est vous qui êtes allé voir ailleurs, hein, ça vous regarde. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez découvrir le poteau rose ici. Hein. Il y a un stop au projet. Hein. Directement, on vous dit stop. Hein. Au niveau des projets, c'est fini là. Là, il y a une situation d'adultère. Hein. La situation, elle est morte. Hein. Je suis désolée de vous le dire, mais... il n'y a pas l'air d'avoir de retour possible hein, dans cette situation par rapport au nouveau projet que vous aviez fait avec cette personne, bien entendu. Hein. Après, votre vie sentimentale n'est pas finie. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ouais, on a la carte de la séparation ici. Hein. Alors, hop, on a la carte... pour certains d'entre vous, vous hésitez encore. Hein. Vous avez du mal à faire ce choix. C'est peut-être vous qui voulez partir là. Alors, soit vous vous êtes rendu compte que vous étiez cocu, hein, tout simplement, hein, ça arrive, hein, que vous n'êtes pas la seule personne sur les rangs, ou soit vous avez quelqu'un d'autre. Hein, et vous avez vraiment du mal à faire un choix. Hein, ici, dans votre tête, dans votre imagination, pour ensuite pouvoir vous positionner. Parce que justement, vous aviez fait de nouveaux projets avec cette personne, avec des projets avec cette personne. Ça s'arrête net. Hein. Ici, on a la carte de la séparation. Le 5 de coupe, c'est la carte de la séparation, c'est la carte du chagrin aussi. Il y a des choses qui font mal hein, dans cette situation. Et on vous dit d'avoir la force et le courage ici, hein, de prendre du temps, hein, prendre du temps pour vous. Hein. Ici, dans cette situation, c'est une carte de patience et c'est une carte de guérison, la tempérance. Hein. Il y a quelque chose qui fait mal, là, les copains. Hein. Je suis désolée pour ceux qui vivent ça en ce moment, hein, mais vous êtes torturés hein, à l'intérieur de vous. Hein, vous ne savez pas quoi faire. Hein. Alors, on n'arrête pas... Alors, ici, dans cette situation, on a le 4 de Pentacle. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous n'avez pas envie de partir, hein, ici. Hein. Rester sur ses acquis en mode de sécurité financière, matérielle, pour certains, sur quelque chose qu'on connaît déjà. Pour certains d'entre vous, vous hésitez entre deux personnes et c'est vous qui avez deux personnes dans votre vie ici. Hein. Donc, du coup, pour certains d'entre vous, vous vous demandez si vous ne devriez pas rester parce que si vous venez à vous séparer ou à divorcer, hein, il y a peut-être un peu trop d'enjeux financiers ici. Hein. Dans cette situation, ce qui complique la chose hein, ici. Et on a la carte de la tour. Là-haut, ils vont s'en charger si vous ne prenez pas vous-même une décision. Hein. Il y a des chances, si c'est vous qui êtes en position d'adultère ici, hein, si c'est vous qui avez deux personnes, il y a des chances que vous vous fassiez démasquer. Hein, parce que là-haut, ils vont s'en mêler. Hein. Ils vont mettre les choses au point là. Hein. Ici, on a la carte de la tour. La carte de la maison de Dieu, ici on parle d'un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, on parle de rupture avec cette carte. Hein. Ici, moi cette carte, j'ai toujours tendance à dire que c'est le coup du pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, l'univers vous force à vous remettre sur votre droit chemin. Et si vous êtes réticent, il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Et là-haut, ils ne se gênent pas pour vous les donner, quitte à vous faire tout perdre. Hein. Ici, et on a
aussi le 21. Et on vous parle quand même d'une grande réussite ici. Hein. Donc automatiquement, c'est pour votre bien-être ici. Alors avec la carte du monde, bien sûr, hein, on pourrait parler d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré. Mais avec l'amour, on pourrait parler soit de quelqu'un que vous avez rencontré sur Internet, hein, pour certains d'entre vous, quelqu'un qui est étranger, quelqu'un qui vit à l'étranger ici. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, si c'est vous la personne qui est trompée hein, dans cette situation, hein, ben, courage à vous, hein, parce que votre vie, elle n'est pas là. Elle est plus à l'endroit où vous étiez. Alors, bien sûr, hein, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas envie de bouger. Hein, c'est très compliqué, mais à vous de voir. De toute façon, hein, on vous mettra bien sur la route quelqu'un qui vous est réellement destiné ici. Hein. Et visiblement, la première personne ici, hein, c'est pas la bonne. Hein. Je suis désolée. Je suis désolée. Alors, bien sûr, si c'est vous qui êtes la troisième personne aussi, hein, c'est pareil, c'est la même. Hein. C'est la même que la personne qui est trompée ici. Hein. Vous vous retrouvez dans une situation où vous vous êtes fait peut-être des plans sur la comète. Hein. L'autre vous a peut-être promis le monde des merveilles. Hein. Mais cette personne ne veut pas se séparer, ne veut pas se séparer de la personne avec qui elle est à l'origine parce qu'il y a des acquis financiers. Hein. Elle a trop peur de perdre de l'argent. Il y a beaucoup trop d'argent à perdre sur ce coup-là. Hein. Et c'est peut-être aussi parce que cette personne ne vous est pas réellement destinée. Pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, hein, vous adapterez à votre situation. Hein. C'est pour tout le monde, ça peut être différent. Allez, mais c'est le message à faire passer en ce mois d'octobre. Allez, s'il te plaît, deuxième situation. Être à l'écoute de vous dans le mois à venir, ici, avec la carte de la Lune. Alors, regardez bien les périodes de Lune hein, sur Internet, comme ça vous aurez les dates à peu près. Alors, il y a un choix à faire ici, prendre une décision avec son âme ici, pour aller vers le bonheur, visiblement. Eh ben, c'est ce qu'on vous demande ici. Et alors, on a la carte de l'emprise. Pour certains d'entre vous, ici, hein, vous êtes sous emprise de quelqu'un, ici. Hein. On a le choix. Hein. Soit vous restez sous emprise de cette personne, hein, ou soit vous gardez cette personne sous emprise, hein, ça vous regarde, hein, ici, ou soit vous allez réellement vers le bonheur. Hein. Vous avez un choix à faire entre ces deux parties. Hein. Ici, la carte de l'emprise n'est jamais bonne, hein. On est d'accord, hein. C'est une énergie tierce, hein. C'est la codépendance hein, envers quelqu'un. Alors, être accroché comme une moule à son rocher, comme j'ai l'habitude de dire. Hein. Ici, on ne parle pas d'être accroché au cou de son autre en train de lui faire des bisous sans arrêt. C'est pas ça la codépendance, hein. Pas du tout. C'est quelqu'un qui vous tient sous emprise, c'est quelqu'un qui fait en sorte que vous ne puissiez plus respirer sans lui ou sans elle. Et c'est quelque chose qui devient quand même assez dramatique, hein, parce que c'est un jeu hein, pour ce genre de personnes que vous avez en face. Alors ici, hein, on a la carte de l'âme sœur qui a sauté. Vous êtes en présence de votre moitié ici. Pour certains d'entre vous, hein, alors je me suis trompée de jeu, mais c'est pas grave. Hein, pour certains d'entre vous ici, hein, on vous dit hein, dans cette situation ici, choix à faire entre deux personnes, hein, et il y a bien la personne qui vous est réellement destinée. Alors s'il te plaît, mon ange, j'en ai une supplémentaire, hein, on ne sait jamais. Ou je change de jeu, comme tu veux. Ouais, et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On vous dit de faire un choix ici. Hein. On vous parle de la Lune. Pensez bien à la Lune. Alors, bien sûr, pensez à la Lune et pensez à votre spiritualité et soyez à l'écoute de vous. On a la carte du bonheur. On est d'accord. On a la carte de l'emprise. On a la carte de l'âme sœur et on a la carte du renard. Ici, ou de la renarde. Il y a bien quelqu'un ici, hein, dans les choix qu'on vous propose au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui est la bonne personne et l'autre, vous avez plutôt intérêt de le fuir comme la peste. Hein. Alors, le ou la, hein, fuir comme la peste. Ici, hein, on a vraiment quelqu'un qui est là pour vous tenir sous emprise. C'est pas la même personne, hein, on est d'accord. Hein. C'est deux personnes différentes, c'est bien pour ça qu'on nous parlait de choix. Et mon ange, bah, comme quoi, il n'y a pas de hasard, mon ange. Hein. Si je me suis trompée de jeu, c'est qu'il y avait une raison. C'était bien pour préciser les deux. Hein. Allez, en plus, elles sont tombées dans le sens, hein, dire l'une sous l'autre. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors ici, on a la carte du 3 de coupe. Alors le 3 de coupe est assez compliqué. On parle de gérer vos émotions. On va parler de gérer vos sentiments ici. Hein. Alors je sais, c'est pas facile. Avec cette carte, on peut parler aussi de célébration et de plaisir de retrouvailles. On a la roue de la fortune ici. On vous demande de faire tourner la roue de votre destin dans cette situation. Eh ben oui, il y a un changement à faire, il y a un cap à dépasser, sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion, bien entendu, hein, pour qu'elle puisse tourner dans le bon sens ici. Et ouais, c'est toujours compliqué. Aïe, 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 aïe. Mais hop, je vais la mettre sur le bon paquet. Alors, s'il te plaît, mon ange, ouais, ça tient qu'à vous. Ouais, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, dans cette situation.
Sentimental. Ah, il y a des prises de tête. Ah, le 5 d'épée. Peser le pour et le contre entre le vrai et le faux. Ouais. Faire le clair dans ses idées. Ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Il y a un choix à faire, là, les copains balance. Alors, je sais que ça peut paraître compliqué pour certains d'entre vous hein, de faire ce choix hein, et d'y voir clair. Mais il va falloir bien regarder les choses. Hein. Il y a une déclaration d'amour qui arrive, les copains. Ici, une déclaration d'amour, une discussion sincère ici. Hein. Alors... On a quelqu'un qui est dans l'amour ici, il y a quelqu'un qui est amoureux, qui est amoureuse ici. Hein. Être honnête et avoir le cœur sur la main. La personne qui va vous faire cette déclaration d'amour ici, hein, c'est la personne c'est une personne honnête. Hein. Et en plus, c'est la personne qui vous est réellement destinée ici avec la carte du pape et de l'hiérophante. Bon, on a bien compris ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple, ça se peut. Pour d'autres, pas encore. Hein. Mais vous avez un choix à faire entre deux personnes ici. Il y a la personne qui vous est réellement destinée et il y a un renard et une renarde. Ici, il y a des prises de tête, il y a un changement qui arrive, une célébration, une joie. Hein. Bien entendu, il va falloir gérer ses émotions. Il y a quelqu'un qui vient vous faire une déclaration d'amour ici. Hein. Quelqu'un qui vient vous déclarer ses sentiments et cette personne est la bonne personne. C'est quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui a le cœur sur la main et c'est quelqu'un qui vous est réellement destiné. C'est la personne qui vous est réellement destinée qui vient ici vous envoyer ce message. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Troisième situation ici. Alors, hop, alors, silence radio, évolution. Oui, voici la réponse à votre question. On a la carte de la tendresse et on a la carte de la fragilité. Bon, pour certains d'entre vous, hein, vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon, la situation sentimentale dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez l'impression que cette personne ne vous donne pas de nouvelles. Alors pour certains d'entre vous, elle ne vous donne pas de nouvelles. Hein. Ici, on vous demande d'évoluer ici. Alors on parle de tendresse et de fragilité. Pour certains d'entre vous, c'est pas réellement de l'amour. Hein. C'est plus de la tendresse. Hein. C'est quelque chose qui est très fragile au niveau de la situation. Pour d'autres, bien entendu, hein, on va aller voir au fur et à mesure ce que mon ange nous dit. Mais pour d'autres, ici, hein, soit il n'y a plus de communication dans votre couple. Ici, la seule chose qui reste, c'est la tendresse. Hein. Votre couple est tellement fragilisé ici hein, qu'il va falloir peut-être passer à une étape supérieure ici. Hein. S'élever hein, spirituellement ici hein, pour arriver à dépasser tout ça. Hein. On va aller voir. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la troisième situation, qu'est-ce que tu peux nous dire? On t'écoute. Ici, on a le 10 de coupe, il y a l'amour qui vous tend les bras pourtant, hein. On parle d'un grand amour ici, hein. On parle d'un grand bonheur, hein. On parle d'un épanouissement personnel ici, et on a la carte du magicien. Le magicien ici, c'est le battleur qui vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Faites-moi jouer cette loi d'attraction. Allez attirer à vous tout simplement ce que vous désirez ici. Ça ne dépend que de vous. Rien ne se fera sans vous. Vous le voulez, le grand amour, eh bien, il va peut-être falloir s'en donner la peine. Ici, il va falloir passer à l'action. C'est la capacité de passage à l'action, cette carte. Hein. C'est la première des arcanes. Hein. On a un roi de coupe ici. Il y a quelqu'un qui vous aime. Hein. Ou si c'est vous qui êtes dans l'amour ou l'autre qui est dans l'amour, mais il y a bien de l'émotion, il y a bien de l'amour ici hein, dans cette situation. Hein. On a le cavalier de Pentacle. On vous demande d'être votre propre meilleur ami dans cette situation, bien entendu. Alors, on a la communication ici qui arrive. Eh ben, il était temps parce qu'après les silences radio, là, ça commençait à devenir un peu compliqué, là. Hein. Il y a une reprise de communication entre vous, hein. Ici. Il y a une reprise de communication entre vous hein, avec le 8 de bâton. Alors, la communication hein, dans le réel, texto, appel, email, hein, vous verrez bien. Ici, parce qu'on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la flamme jumelle ici. Hein. C'est les relations miroirs, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Alors, pour certains d'entre vous, bien sûr, c'est une personne qui a peut-être rapport avec votre passé ou avec votre enfance aussi. Hein. Bien entendu. Hein. Mais là, on vous dit, hein, vous avez les copains, là, honnêtement... Hein, à part ceux qui se trouvent dans cette situation pourrie de triangulaire et d'adultère, hein, ici, hein, mais même pour vous, hein, il va falloir déjà se débarrasser de... alors, se débarrasser, n'allez pas commencer à me creuser hein, des trous au fond du jardin, hein, quand je dis se débarrasser, c'est en finir avec cette situation ici. Hein. Et on le voit bien, pour certains d'entre vous, ça se suit. Hein. Il y a quelqu'un qui vous tient encore sous emprise, qui vous garde sous le coude, si vous voyez ce que je veux dire, alors qu'on vous demande d'aller vers le véritable amour ici. Hein. Vous allez peut-être, c'est peut-être la personne qui vous est réellement destinée qui va vous dire que l'autre vous trompe. Hein. Tout simplement, et ça se peut hein, pour certains d'entre vous. Vous me direz si ça vous parle. Bien entendu, alors pour d'autres, ça sera des situations complètement différentes. Mais on vous dit que l'amour, ça ne tient qu'à vous. Hein.
dans cette situation, si vous voulez être heureux ici, hein, on vous met la bonne personne sur votre chemin ce mois-ci, ami Balance. Et en plus, le mois de votre anniversaire, c'est pour ça d'ailleurs. Hein. Et le soleil est sur votre tête. Profitez-en les copains. Hein. Ici, alors j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à vous abonner, à la liker, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très très bon mois d'octobre à vous, amis Balance. Un très joyeux anniversaire. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.